Il ne s'agissait pas d'un problème routier normal. Ces gens avaient vu quelque chose qui défiait toute explication. Ils étaient terrorisés. Qu'est-ce qui a pu effrayer ainsi une famille qui roulait paisiblement sur la longue route de la plaine du Nullarbor? Personne ne peut en être certain, même pas les Knowles eux-mêmes. Comment décrire l'expérience? Ce n'était pas la réalité, c'était comme un rêve, mais un rêve réel. La famille Knowles est tout à fait ordinaire. Il y avait Fay et ses fils Patrick, Sean et Wayne. Mais ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire le 20 janvier 1988. Partis de leur résidence de Perth, ils se rendaient à Melbourne, à 3500 km. Il était 3 heures du matin. Sean conduisait et son frère Patrick dormait à ses côtés. Le désert était frais et clair lorsqu'ils ont atteint Madura Pass, au milieu de la plaine du Nullarbor. Puis, sorti de nulle part, Sean a aperçu une lumière blanche et aveuglante juste devant eux. Il m'a dit, Pat, réveille-toi. Il y a quelque chose devant nous. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Puis il a dit, réveille-toi et regarde, c'est un ovni. Sean paniquait et essayait de contourner l'obstacle, mais l'objet descendait sur eux. Et ça ne faisait que commencer. Sean s'est mis à accélérer. Cette chose nous a pourchassés pendant environ 1 heure, puis s'est placée devant nous. Plus nous accélérions, plus cette chose allait vite. Puis, elle s'est posée carrément sur notre voiture. Puis, l'incroyable s'est produit. La famille Knowles affirme que leur voiture est montée dans les airs et est restée suspendue là. Sean avait perdu conscience. Les autres étaient hystériques. Ma mère pleurait et criait « Je vais mourir, nous allons tous mourir ». Et j'ai pensé qu'elle avait probablement raison. Je me suis dit « Pourquoi nous? Pour l'amour du ciel, pourquoi nous ?» Puis je me rappelle que la voiture est tombée brusquement sur le sol. Au moment où la voiture tombait au sol, Sean reprenait conscience. Terrorisée, la famille est sortie de la voiture et s'est cachée dans un buisson. Après un certain temps, l'objet s'est lentement tourné et est reparti. Les Knowles se sont alors dirigés vers une halte routière, lieu de rencontre de plusieurs camionneurs. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Graham Henley venait tout juste d'arriver là et qu'il avait vu lui aussi une lumière éblouissante. Cette voiture bleue roulait à toute allure. Puis les 3 jeunes et leur mère ont sauté de la voiture. Ils parlaient tous en même temps. L'un d'eux faisait de drôles de sons. Il était absolument terrorisé. En fait, la famille Knowles était si effrayée que Graham Henley préféra ne pas mentionner l'étrange lumière qu'il avait vue un peu plus tôt. Une lumière aveuglante. La lumière tournait et allait dans tous les sens. J'ignorais ce que c'était. Alors j'ai accéléré un peu et j'ai continué. Tout à coup, plus rien. La lumière a disparu. Puis elle est revenue. Et j'ai pensé que c'était un hélicoptère qui pourchassait quelques malfaiteurs ou qui s'amusait. Et je ne m'en suis plus occupé. Après avoir discuté avec la famille Knowles, Henley a finalement agi. Avec un autre camionneur, il est retourné sur la route où ils ont trouvé des preuves qui semblaient confirmer le récit des membres de la famille Knowles. Tout était comme il l'avait dit. Des marques de pneus où ils avaient brusquement tourné, des buissons écrasés où ils s'étaient cachés. Un des garçons disait s'être coupé le bout des orteils sur le gravier et on pouvait voir des gouttes de sang. L'incident a fait la manchette de tous les journaux du monde. La police s'est emparée de l'affaire et a saisi la voiture des Knowles. Des experts effectuaient des tests, mais n'ont jamais pu trouver de preuves concrètes pour établir qu'il s'agissait bien d'une rencontre avec un ovni. C'est alors que les autorités ont abandonné l'enquête. Je crois que l'enquête a été faite de façon très superficielle. Selon moi, il y avait suffisamment d'erreurs pour ouvrir et mener une enquête plus sérieuse.
Il est indéniable que quelque chose est arrivé à la famille Knowles cette nuit-là. Keith Basterfield est un chercheur indépendant en matière d'OVNI et instinctivement, il a décidé d'enquêter sur l'expérience de la famille Knowles. Son rapport exhaustif n'est pas concluant. La façon dont tous les facteurs externes sont entrés en contact avec la famille Knowles a probablement ruiné toutes nos chances d'en savoir plus à cause des éléments secondaires entourant l'affaire. Les médias désiraient une histoire sensationnelle le plus rapidement possible, ce qui est correct, c'est leur travail. Puis la police s'est vite désintéressée parce qu'il s'agissait d'un ovni, et les experts n'avaient pas eu le temps d'effectuer de tests concluants. Quant aux membres de la famille Knowles, ils étaient étourdis par toute cette couverture médiatique internationale. Je crois que nous ne saurons jamais ce qui s'est vraiment passé. Néanmoins, des années plus tard, la famille Knowles soutient que leur histoire est véridique. Bien sûr, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Je sais ce que j'ai vu.